Bonjour à toutes et à tous. Merci donc d'être présent pour cette live session sur 5 clés pour piloter efficacement votre stratégie d'upskilling et de reskilling. Donc, on ne va pas parler stratégie, on va parler vraiment une fois que vous avez posé votre stratégie d'upskilling, reskilling, comment la piloter, quelques clés basées sur un certain nombre de retours d'expérience, puisque du coup, moi, ça fait une quinzaine d'années que j'accompagne les clients de Training Orchestra dans leur projet. Et donc l'idée est de vous partager aussi des retours que l'on peut avoir de façon très concrète sur ces sujets-là. Alors juste avant de rentrer sur la thématique du jour, quelques mots sur Training Orchestra, entreprise française qui accompagne depuis près de 25 ans les organisations, entreprises, organismes de formation dans l'optimisation de la gestion de la formation. On propose un TMS. J'en redirai un mot tout à l'heure. Le Training Orchestra permet vraiment d'optimiser les budgets, la planification, l'ensemble du sujet formation. Et on est très présent à l'international, ce qui fait qu'on peut vous partager des retours d'expérience qui sont à la fois France, mais aussi enrichis de ce qu'on peut voir à l'international. Voilà, c'est un peu plus de 120 collaborateurs aujourd'hui, plus de 600 clients. Training Orchestra est reconnu comme stratégique leader ou comme solution incontournable par les analystes. Donc avec encore un fort pouvoir de développement, et on vient compléter une sphère d'outils, on vient compléter les LMS, on vient compléter les SIRH en faisant le focus sur la partie gestion de la formation. Quelques exemples de clients pour vous situer dans quel périmètre on peut intervenir. On équipe toute taille d'entreprise, de quelques centaines de salariés à des grands groupes type Carrefour, General Electric, à plus de 100 000 collaborateurs gérés. Toute organisation formation, toute organisation L&D très centralisée ou au contraire très décentralisée. On équipe beaucoup d'universités d'entreprise, d'académies, j'y reviendrai parce que c'est un des éléments potentiellement clés dans les sujets d'accompagner la stratégie d'upskilling, reskilling. Et puis on a également la richesse d'avoir des clients organismes de formation dont le métier c'est vraiment de vendre de la formation et qui viennent aussi donc enrichir notre vision métier. Voilà pour les quelques mots de présentation, mais vous pourrez venir en savoir plus en allant sur notre stand qui est juste en face. Pour rentrer dans la thématique du jour, un bref rappel, upskilling, reskilling, on a tous plus ou moins entendu parler. On en parle beaucoup parce qu'il y a des nouveaux métiers qui se créent ou dans des logiques de digitalisation, l'apparition de l'IA, le départ à la retraite d'un certain nombre d'experts qu'il faut remplacer, donc il faut récupérer leurs compétences, transmettre leurs compétences en interne, des nouvelles générations qui vont travailler différemment et donc qui nécessitent la mise en place de stratégies upskilling, reskilling. Donc en quelques mots, upskilling, c'est on va perfectionner les compétences et apporter quelques compétences complémentaires à quelqu'un, un collaborateur dont le métier évolue. Je prenais l'exemple ici d'un commercial qui va prendre du management. On sait qu'il a toutes les compétences métiers. On va lui apporter les compétences de management pour lui permettre d'évoluer vers un nouveau poste en interne. On est souvent ici sur des formations courtes, des formations parfois en situation de travail, des choses assez simples. Le reskilling, là on est vraiment dans une mutation des métiers, dans des nouveaux métiers qui sont mis en place et on a des collaborateurs dont les métiers vont disparaître et qu'il faut emmener sur des nouveaux métiers. Donc des choses plus complexes avec des dispositifs de formation souvent plus avancés, un mélange de présentiel, de distanciel, de e-learning, de formation en situation de travail, parfois du diplômant. Voilà l'exemple de quelqu'un qui travaille sur de la prospection et qu'on va emmener sur des nouveaux métiers de marketing digital par exemple, donc qui a 50-60% des compétences nécessaires et qu'on va emmener ailleurs. Donc voilà, bref rappel sur upskilling, reskilling. Quelques chiffres également. Alors, vous avez peut-être tous en tête ce chiffre de 85% des emplois 2030 n'existent pas encore. C'est France Travail qui avait sorti cette statistique. Bon, plus on approche de 2030, plus ce chiffre va diminuer, mais je le trouve très parlant, ce chiffre-là, pour dire voilà, on est vraiment dans un enjeu de transformation. Autre chiffre, parmi ceux-là, moi que je trouve pertinent, 4 salariés sur 10 se sentent dépassés par la technologie. Donc là, il y a vraiment un enjeu dans cette partie reskilling, upskilling, d'amener l'ensemble des collaborateurs, d'amener l'ensemble de l'entreprise sur ces sujets de digitalisation et on voit qu'il y a vraiment beaucoup à faire là-dessus. Et dans les exemples que j'illustrerai tout à l'heure, beaucoup sont liés justement et ont mis en place leur stratégie dans cette logique de digitalisation. Et puis également intéressant, et comme ça on a le prisme des collaborateurs, celui des entreprises également, 56% des entreprises qui prévoient une perte de compétitivité liée à un déficit de compétences.
D'une part parce que ce sont des nouvelles compétences qui n'existent pas dans l'entreprise, mais également des compétences qui quittent l'entreprise, des experts qui quittent l'entreprise et qui vont amener à ce déficit de performance. Donc voilà ces chiffres-là pour illustrer l'importance de l'upskilling, du reskilling dans la stratégie L&D des entreprises. Voilà. Sur les chiffres, et si vous en voulez plus, on met à disposition le support, donc vous pourrez passer après sur notre stand pour récupérer les slides pour ceux que ça intéresse. Alors maintenant, voilà, quelles sont les 5 clés? Donc on a recensé 5 grandes thématiques pour vous aider à piloter efficacement cette stratégie et s'assurer que voilà, ce que vous avez défini va bien être réalisé. Premier élément, plutôt en amont sur le recensement des besoins de formation et l'organisation que vous allez mettre en place. Je prends sous 3 prismes l'équipe L&D, donc probablement la majorité d'entre vous, les managers et les collaborateurs. Côté équipe formation, c'est important de définir donc en amont les compétences qui vont être nécessaires à moyen et long terme, pas juste sur le court terme, mais avoir cette vision d'évolution dans le temps. Et également, ce qu'on voit et qui fonctionne bien, c'est la mise en place de certifications internes, la mise en place de badges pour justement matérialiser ces atteintes de compétences et ces parcours qui vont être mis en place. Deuxième idée, c'est vraiment l'implication des managers. On voit très clairement que les managers sont des acteurs clés dans le support qu'ils vont pouvoir vous apporter et dans la mise en place de votre stratégie formation, de votre stratégie d'upskilling, reskilling pour relayer votre politique formation. Donc n'hésitez pas à les former au préalable sur ces sujets pour que eux derrière soient compétents quand ils vont répondre aux demandes et aux besoins de leurs équipes. Donc voilà, formez vos managers en amont. Un petit exemple ici, c'est la société Grand Vision qui a lancé un programme de compétences fidélisation, qui a formé ses managers à la fidélisation des équipes avec un retour immédiat, une baisse d'un turnover de 5%. Donc on voit bien que impliquer les managers, former les managers, ça va avoir une implication directe sur vos objectifs. Et puis impliquer les managers dans les process de validation des demandes de formation de leurs équipes. Du point de vue du salarié, impliquez-les aussi, recueillez les souhaits de vos collaborateurs en étant assez ouverts. On a, nous, souvent des clients qui ont mis tout l'un ou tout l'autre en termes de recueil de besoins, soit tout axé sur le catalogue, mais du coup, on perd un petit peu de matière en ne mettant pas, par exemple, des souhaits libres pour les collaborateurs. À l'inverse, ne pas mettre tout non plus en saisie libre et expression libre, sinon derrière vous aurez beaucoup de mal à capitaliser et faire des arbitrages. Donc ce qu'on observe, c'est qu'un bon mix des deux permet d'avoir un bon niveau de recueil de ce qui est nécessaire à mettre en place. On a également vu des entreprises mettre en place une campagne de recueil de besoins spécifiques sur upskilling, reskilling. Donc au-delà de vos campagnes d'entretien annuelles, vous pouvez aussi utiliser cet axe-là. Et en utilisant pour ça aussi la communication interne. N'hésitez pas à aller vous appuyer sur la com interne pour valoriser ces campagnes. Voilà, je sais que chez AXA, par exemple, l'upskilling, c'est vraiment axé sur l'autonomie. Les collaborateurs vont pouvoir être volontaires dans ces campagnes-là pour favoriser la mobilité interne. La seconde clé, et pour moi c'est peut-être l'une des plus importantes, c'est le recensement et le travail que vous allez pouvoir faire auprès de vos experts internes. On sait que c'est très important de pouvoir aller les identifier. Il y a des compétences, et on le voit avec l'évolution des compétences qui quittent l'entreprise, des départs à la retraite qui continuent et des expertises qui partent. Donc c'est important de mettre en place les outils, et il y a des outils sur le marché qui font ça très bien. Ça, c'est pas Training Orchestra, c'est des partenaires potentiels pour faire des campagnes d'évaluation de compétences et aller trouver ces compétences et identifier ces compétences internes, et notamment en ayant l'accent sur les compétences rares et s'assurer que une compétence rare qui quitte l'entreprise, non seulement évidemment ça tombe sous le sens, vous allez lui demander de former les personnes qui auront le même job qu'elle, mais c'est important aussi de le voir sous le prisme de formation de formateur. Cette personne-là qui va quitter l'entreprise parce qu'elle part à la retraite dans quelques mois, incitez-la à former des personnes qui seront aptes elles-mêmes d'ensuite à former pour s'assurer d'avoir de la visibilité dans le temps sur le maintien de cette compétence au sein de votre entreprise. Formez, donc voilà ce que je disais là, formez vos formateurs et faites-les former par vos experts. Soyez créatifs pour mobiliser les formateurs internes, les experts internes, un petit peu comme on peut l'être avec les collaborateurs en créant des badges. C'est important aussi de valoriser le travail de vos experts internes pour les motiver et les intéresser. Alors,
Ce qui se fait régulièrement, bon, très simple et très basiquement, on peut mettre des systèmes de primes pour les personnes qui vont les former en interne alors que ce n'est pas leur job premier. Il y a des entreprises qui donnent des jours de congés supplémentaires. On peut donner donc des badges, communiquer, mettre en avant les formateurs. Là, voilà, libre à vous d'être inventif et créatif là-dessus. Mais on se rend compte que c'est voilà, vraiment important de mobiliser les équipes. Et puis, dernier point ici, les impliquer dans la planification et l'organisation des parcours et des sessions. À partir du moment où vous allez solliciter des personnes pour former, alors que ce n'est pas leur métier premier, il faut déjà s'assurer qu'elles aient du temps pour ça, donc travailler avec la direction, avec leur hiérarchie, mais également les rendre acteurs et non pas leur dire bah, tiens, je t'ai positionné sur une formation ou un parcours qui débute dans 2 semaines et tu dois te rendre disponible à telle et telle date. Fonctionner à l'inverse en disant ben voilà, j'ai des besoins, on veut former 3 promotions de nouveaux arrivants cette année. Qui est disponible, donnez-nous vos dispos et incorporez-les, incluez-les dans votre organisation de parcours de formation. Troisième grande typologie de clés, c'est les aspects budgétaires. Évidemment, il y a un aspect et un enjeu très métier derrière tout ça, mais évidemment, ça se fait dans un cadre budgétaire et on voit, on a des chiffres importants des entreprises qui investissent énormément. Le plan, c'est le groupe Orange qui avait un plan qui se termine, le plan Engage 2025. Ils ont mobilisé 1,5 milliard d'euros dans le renforcement des compétences et ils ont formé plus de 20 000 personnes sur l'IA à la data. Donc évidemment, il y a des budgets conséquents qui sont derrière. Amazon investit plus de 700 millions d'euros en Europe sur ce sujet-là chaque année de l'IA et de la robotisation. Et donc, il faut maîtriser et suivre ces budgets. Alors voilà, tout le monde n'a pas forcément autant de budget sur le sujet, mais quel que soit le budget, il faut le tenir. Donc, alignez bien vos formations sur les enjeux stratégiques. C'est peut-être le moment d'être un peu plus focus là-dessus, d'écarter ce qui n'est pas cœur business et de focaliser vos investissements sur les formations stratégiques. Définissez des workflows qui sont adaptés. Je disais tout à l'heure, il faut impliquer les collaborateurs, il faut impliquer les managers dans cette démarche-là, mais attention aussi à l'efficacité de vos workflows. On a, là je ne citerai pas, un client qui nous remontait qu'entre le moment où un collaborateur émettait un besoin, que c'était validé à X niveau de validation et mis en œuvre, et il pouvait se passer quasiment 1 an entre la demande et la réalisation de la formation. Et évidemment, là, il n'y a plus du tout d'efficacité, surtout dans un monde où les métiers et les compétences évoluent très vite. Donc, définissez des workflows adaptés et efficaces. Optimisez le staffing de vos formateurs. On se rend compte, puisqu'on met à disposition à travers Training Orchestra un grand nombre de statistiques, et l'idée c'est voilà, de tirer parti des données qui sont disponibles, que beaucoup d'organisations qui ont des formateurs internes ne les staffent pas suffisamment et vont chercher à l'externe des compétences qu'elles ont en interne. Et quand on se rend compte qu'on a staffé qu'à 60% les ressources internes, bah, il y a des gains là-dessus à aller chercher. On peut optimiser en allant mieux staffer les formateurs internes. Intégrer l'ensemble des coûts, éviter de vous retrouver au bout d'1 an dans votre stratégie à 3 ans avec le contrôle de gestion qui vous dit vous avez déjà bouffé la moitié du budget, donc ayez bien en tête d'impliquer, de prendre l'ensemble des coûts, notamment par exemple les coûts de salaire de vos formateurs ou de vos collaborateurs qui partent en formation, et de piloter ensuite en temps réel ce budget. Et puis également, important de mesurer le ROI de vos formations pour s'assurer qu'elles répondent bien à vos enjeux, donc à travers de l'évaluation à chaud, à froid, à différents moments dans l'année, de mesurer ce ROI, prioriser vos investissements sur les formations qui ont un impact. 4e élément, définir et suivre vos KPI. Donc là aussi, on en met quelques exemples. On ne se veut pas exhaustif et voilà, à vous de trouver les bons KPI en fonction de votre stratégie. Mais en tout cas, nous on insiste sur le fait que c'est important d'en définir et ensuite évidemment de les suivre dans le temps. Alors, il y en a quelques-uns que je trouve très intéressants, c'est l'évolution du turnover. Et ça, quand je prenais l'exemple tout à l'heure de Grand Vision qui avait mis en place quelque chose là-dessus. Le nombre d'évolutions de postes dans une logique justement de reskilling. Combien de personnes ont changé de poste et ont évolué dans l'entreprise en ayant suivi une formation. Je trouve cet indicateur extrêmement pertinent sur la qualité. Évidemment, et parce que nous, voilà, c'est des éléments qu'on suit avec nos clients, le suivi du budget, mais même le taux de satisfaction des apprenants, c'est important. Vous faites ça aussi pour eux et il faut que tout le monde soit impliqué dans cet effort et dans cette stratégie. Donc le taux de satisfaction des apprenants peut aussi être quelque chose d'intéressant et qui peut suivre avec des outils spécialisés.
Donc voilà, définissez bien vos KPI en amont pour s'assurer de la réussite de votre plan. Cinquième idée, vous équiper d'une solution dédiée. Voilà, une solution. Alors voilà, Training Orchestra, quelques mots sur ce qu'est un TMS et comment justement on va pouvoir être le bras armé de la mise en œuvre d'un plan de développement des compétences. Je pense que vous l'avez compris rapidement dans mon intro, on n'est pas un outil de gestion des compétences, Training Orchestra, on vient compléter des outils comme des NeoBrain, des 365 Talents, du Workday, voilà, où on vient compléter des LMS. Mais par contre, on va être le bras armé de la mise en œuvre d'un plan de développement des compétences à travers le suivi des besoins de formation à chaque niveau de votre organisation. Au cœur, dans la planification et l'organisation, on va vous aider à travers notre solution à trouver les bonnes ressources, le bon matériel, staffer, organiser vos parcours, vos sessions, vos cursus en blended learning, suivre l'avancement des parcours, s'assurer que le collaborateur est au bon niveau dans son parcours de formation, avec des alertes associées évidemment s'il y a des ajustements à faire, avec un grand nombre de tableaux de bord, il y en a un exemple ici, et de reporting qui vont vous permettre de vous assurer que la stratégie et que vos KPI sont bien suivis. Et puis évidemment, sécuriser en centralisant l'ensemble de vos données. Et l'idée est vraiment d'être au cœur de votre SI formation et de votre learning stack. Donc si vous voulez plus d'informations sur les fonctionnalités de Training Orchestra, on sera ravi de vous faire des démos. Mais avant de conclure, une clé et un bonus que l'on voit beaucoup et de plus en plus, c'est monter une académie interne. Alors, ça regroupe certains items que j'ai déjà donnés en disant il faut communiquer, il faut s'appuyer sur de la com interne. Et c'est vrai que beaucoup d'entreprises, et notamment dans des sujets de digitalisation, ont monté une académie pour appuyer leur stratégie d'upskilling et reskilling. Ça permet de valoriser, tant en interne et valoriser vos équipes en interne. Ça permet de communiquer en externe aussi, de s'appuyer sur les réseaux sociaux, etc., pour aller recruter des nouvelles compétences sur le marché, de diminuer les coûts parce que certains le font aussi dans une logique d'aller rechercher des financements. Là, on peut encore aller trouver des financements de formation. Ça permet parfois d'aller chercher plus de budget en interne en ayant cette marque, d'impliquer aussi et d'améliorer l'impact de vos formations, parce que ça peut être une université digitale, comme on en voit quelques-unes, mais aussi une université avec un site physique sur lequel les collaborateurs vont avoir plaisir à se retrouver, à partager, à échanger des compétences justement par ce biais-là aussi, et de réinventer aussi le présentiel. Je crois que c'est au sein du groupe Alliance, ils ont ce terme du nouveau présentiel, de mise en situation à travers des formations, et monter une université vous permet d'avoir les ressources logistiques, matérielles pour le faire. Et donc voilà, quelques exemples. Stellantis, Renault, on sait que le secteur de l'automobile est en pleine transformation, recentre une partie de ses équipes, alors évidemment sur tous les sujets de transition écologique, mais également sur tout ce qui est l'intégration de logiciels embarqués dans l'automobile. Et donc pour ça, ils ont l'un et l'autre monté une université dédiée à leur stratégie de digitalisation. Voilà, Carrefour a fait ça aussi avec sa Digital Retail Academy, avec l'objectif de tous acteurs du digital, avec des métiers très différents au sein du groupe. Mais tout le monde doit et peut passer à travers cette académie du digital. Avas, en montant son université, a fait la même chose. Donc voilà, ça demande peut-être un peu plus de travail, cette partie académie et monter une académie, mais c'est un vrai plus pour appuyer votre stratégie. J'en ai terminé avec la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à nous rejoindre. On est le stand juste derrière, le stand Q32. On peut vous remettre à disposition les slides, vous faire une démo de Training Orchestra, répondre à l'ensemble de vos questions.